Bonjour Philippe, vous Bonjour. êtes le président de cette association qui s'appelle La Graine. La Graine. Une association donc de jardins partagés. Jardins familiaux, jardins partagés, oui. Il y a combien de temps que ça existe? Il y a une dizaine d'années, sur le site, tout à l'heure nous rencontrerons des jardiniers qui faisaient partie de l'équipe créatrice de ce site. Et à l'origine, donc, ce terrain était un terrain qui était de cette nature-là. Ah oui, des friches quoi. Et donc l'équipe a beaucoup travaillé pour créer ces jardins, afin que ça devienne ce que vous voyez aujourd'hui. Ce terrain est un terrain privé qui appartient à une famille de Frontignan et dont les héritiers ont continué à ce qu'avaient fait leurs parents, c'est-à-dire à nous prêter gratuitement leur terrain. À l'origine, ce terrain était destiné à y construire des maisons d'habitation, mais depuis, il y a eu le plan de prévention des risques d'inondation qui a fait que ces jardins sont classés comme étant inondables, donc inconstructibles. Et donc, ces gens, cette famille frontignanaise nous a aidés. Ils sont à aider généreux. La Graine, C'est des absolument. gens, vous oui, pouvez les c'est citer. généreux. Vous pouvez les citer? Comment ils s'appellent? Oui, la famille Bertrand, aujourd'hui, elle est représentée par le docteur Jean-Philippe Bertrand, qui exerce à La Pérade. Très bien, bah c'est gentil. Hein, oui, alors nous sommes très reconnaissants. Hein, et nous le considérons comme un membre bienfaiteur de l'association. Bah oui. Voilà, donc ça c'est pour ce site. Hein, parce qu'après, il existe deux autres sites. Ce site, pour rester ici, ce site a permis la création de 36 parcelles de 100 mètres carrés à 50 mètres carrés. Donc cette travée, ce sont des jardins de 100 mètres carrés. Et le reste étant des jardins de 50 mètres carrés. Il existe deux autres sites qui ont été créés sur des terrains appartenant à la commune de Frontignan. Un qui se trouve dans le quartier Caramus, vers les services techniques, au bord du canal. Et un autre donc c'est du bio ici, hein, monsieur, hein? Du pur bio. Ah oui. Aucun pesticide. Ah oui. Oui. Oh, ça fait plaisir, hein? Ah oui. Ouais. Oh. Il y a encore des toutes petites. Et puis hier, avant-hier, j'en avais des plus belles. Elles ont été ramassées. Là-dedans, nous sommes soucieux de la qualité de la terre, et puis en pensant qu'aujourd'hui c'est nous qui jardinons, demain ce sera d'autres, et nous avons pris possession d'une terre qui était saine, et bien sûr nous sommes soucieux de la rendre aussi, de la transmettre aussi saine. Nous l'avons emprunté à nos enfants. On l'a emprunté à nos enfants, c'est ça, oui. Voilà. Et donc vous me disiez que vous étiez à la recherche, et c'est pourquoi je suis là, pour vous donner un petit coup de pouce dans cette info. Vous avez besoin de terrain. Oui, alors actuellement nous avons 110 parcelles qui sont occupées et 30 personnes qui sont intéressées, qui sont inscrites sur une liste d'attente pour ces personnes désirent jardiner. Donc 30 jardins à créer, ça correspond à un nouveau site. Parce que il est souhaitable qu'un site, sur un site, on ne crée pas trop de parcelles afin qu'il n'y ait pas non plus de division. Voilà, pour maintenir une cohérence entre les jardiniers, des bonnes relations. Voilà. Il y a un mot à la mode, le vivre ensemble. Voilà. Et 60, ça commence à être difficile, il peut se créer également des clans. Enfin, donc 30, c'est une bonne... voilà, 25, 30, c'est bien, c'est une bonne mesure. Et actuellement, nous avons une trentaine de personnes qui se sont inscrites durant toute l'année. Bonjour madame. Bonjour. Delphine qui vient, voilà, comme convenu. Voilà. Alors, Delphine, en forme aujourd'hui? Oh, la méga pêche. Et vous, ça va bien? Parfaitement bien, merci. Merci d'être là. Bienvenue dans nos jardins. Oui. Avec un vrai jardinier. Exactement, parce que vous n'êtes pas une vraie jardinière, Delphine? J'ai fait de mon mieux pour l'être. La récolte de la journée. Regardez tous ces beaux. Allez, on va Wow, ils sont... Ouais, super. Ça donne envie, hein. Ouais, C'est avec ouais. de l'ail à la poêle. Oh là là, super bon. Bravo, c'est une belle récolte ça. Hein. Donc, et vous en avez un alors, Delphine, un jardin? Oui, moi j'ai la chance d'avoir un jardin Il est où partagé. votre jardin? Alors il est sur l'autre terrain, à Ah oui, Méréville. d'accord, donc on va pas le voir aujourd'hui. Non. C'est quand vous voulez, Oui. un autre épisode. Oui, voilà. Donc nous disions que vous aviez besoin d'un autre terrain. Donc combien de mètres carrés
Alors, si on dit 30 parcelles de 25 mètres carrés, ça fait 750 mètres carrés, plus les voies, les espaces communs, ça fait, bon, on peut dire, 1000 mètres carrés, ça commencerait à déjà à pouvoir on pourrait faire quelque chose dans 1000 mètres carrés. 1500 mètres carrés, ça serait souhaitable parce qu'il y a des zones de convivialité et de service également, sur laquelle est installé actuellement un puits. Hein. Ce n'est pas un forage, c'est un puits qui a été creusé en partie à la machine et puis fini par l'homme. Quand je dis par l'homme, ce sont les jardiniers créateurs de l'association. Donc Thierry alors. Donc Thierry. Ah voilà. C'est pour ça que vous le regardez comme ça. Il y a un lieu de convivialité. On va jusque là-bas. L'endroit donc il a été pensé large pour que les familles puissent venir avec des enfants qui ne soient pas obligés de confiner dans un coin pour s'amuser. Donc il y a suffisamment d'espace. Il y a un endroit un abri pour se mettre à l'ombre ou bien à l'abri de la pluie s'il pleut. Il y a un coffre dans lequel sont entreposés les outils. Il y a des poubelles et un composteur au fond afin de mettre les déchets. Il y a un local technique dans lequel est abritée une pompe. Une pompe parce qu'ici nous avons le puits. Voilà le puits. Je ne me penche pas tellement, moi j'ai le vertige, alors excusez-moi. Mais... Bon, il y a 50 cm d'eau, hein. Si vous tombez dedans. Vous allez me rattraper. Non mais on vous verra plus que la tête, on vous verra plus que le genou. Hein. Ça va alors. Et voilà, donc cet endroit, voilà, c'est... Et puis ici, alors tout ça c'était réalisé par les jardiniers. Hein. D'accord. Et ici, comme dans les autres sites, hein, sites, c'est différent, c'est pas un modèle typique. Voilà, il y a la pompe, il y a un réfrigérateur pour maintenir les voilà. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Hein. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et voilà, il y a un autre endroit, c'est le salon, voilà ici, le petit salon. Alors, ce jardin, il est fait avec la même philosophie que les autres, mais les autres ne sont pas des copies conformes à celui-là, hein, parce que en fin de compte, l'aménagement des jardins, il est fait par les jardiniers et qui sont pas administrés, mais on veut dire, il y a une équipe pas dirigeante, gestionnaire du jardin, qui s'appelle les comités de jardin. Et les comités de jardin, ce sont ces gens qui prennent les initiateurs des travaux à réaliser. Eh oui, c'est très joli par ici en plus. Hein. Magnifique vue. Chaque jardin a son charme. Donc c'est vrai que chaque jardin, déjà, chaque parcelle, on reconnaît le jardinier. On a tous notre jardin. Ah oui. Chaque jardin est différent. Oui, c'est marrant, quand on prête l'attention, on se rend compte que chacun a nos petits trucs. Vos spécialités. Nos spécialités. Déjà, on n'aime pas forcément les mêmes légumes, ou on les réussit pas de la même façon, on les place pas de la même façon. C'est ça qui est curieux au niveau du jardinage, c'est que les légumes ne sont pas tous pareils, ne poussent pas tous pareil. Pourtant, on pourrait penser qu'on met une graine et puis que ça pousse, quoi. Non, mais enfin, je sais pas, moi. Alors, c'est pas si simple, en fait. C'est la nature aussi qui décide. Oui. Il n'y a pas que le jardinier qui décide. Là. Cette année, elle a été dure, la nature. Mais il y a aussi la main du jardinier, quand même. Oui, il y a la main du jardinier. Mais c'est vrai que cet été, on a eu un été assez sec et chaud. Et les récoltes sont plus abondantes maintenant, début septembre, qu'il y a 2 mois. Ce sont les tomates qui ont eu des problèmes cet été ou pratiquement tous les légumes. Ah, d'accord. Les tomates, les haricots, les courgettes même. Les courgettes, il a fallu que j'en replante un peu plus tard parce que c'était... Et vous y connaissez en météo, les jardiniers, là? Non, mais il y a des personnes qui connaissent, et puis il y a des sites météo sur lesquels nous sommes bien renseignés. Mais enfin, ce que nous constatons, nous, c'est que cette année, à la période où les tomates avaient besoin de grandir et de mûrir, il a fait chaud brutalement. Et ça a beaucoup abîmé les plantes. Et l'arrière-saison, là, ça devrait être... Oui, chaque année, on bénéficie. Et d'ailleurs, elle est tardive, l'arrière-saison, parce que moi, j'ai connu au début que j'étais dans la région, dans les années 70. Ça, c'était au moment des vendanges, et les vendanges sont terminées. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un peu l'été indien du Languedoc. Et que les vendanges sont terminées. Maintenant, on bénéficie de ces conditions qui sont bonnes pour faire plein de choses en plein air. Voilà. Et aussi, vous allez
remarqué que beaucoup de jardins ne sont pas dans le but de faire une clôture, c'est pour se protéger du vent. Parce que nous avons un vent nord-ouest, c'est des brise-vents que nous avons fait qui sont très violents, violents. Et qui brisent les plantes même. Alors donc se protéger par voilà, ce sont des oui, vous canisses. faites bien de le dire parce qu'on pourrait penser que chacun chez soi, mais ce n'est pas le cas. Pas du tout non. Ce sont des coups de vent. Des brise-vents. Oui, d'accord, c'est bien. Écoutez, félicitations à vous trois et à toute l'équipe des Jardins Partagés. Et puis, souhaitons que vous ayez... souhaitons que vous ayez un terrain ou même deux, plusieurs quoi en fait. Vous êtes preneurs. Nous avons une liste d'attente avec des gens qui attendent et qui nous demandent des nouvelles. Oui, ça ferait des heureux. Ça ferait des heureux, c'est surtout pour eux. Donc allez, tous ensemble se mobiliser pour trouver un terrain. Merci. Pour la graine, c'est pour la graine. Merci pour la graine que vous nous apporterez. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup, c'est gentil. C'est la dame qui a un jardin là. C'est vous madame la jardinière? Oui, mais très peu. Très peu? Oui, très peu. Alors vous amenez les jeunes là pour aider? Voilà. C'est ça? Eh ben c'est super là. Bah allez-y. Merci à vous aussi. Au revoir.